Salut à tous footballeurs et footballeuses et bienvenue pour ce dernier numéro de la saison d'Ambition, on vous en parlera tout à l'heure. En attendant, je vous propose un retour sur l'une de nos premières terres de découverte sur Culture Foot TV, à Norpen, pour l'Union Sportive du pays de Cassel. Inutile de vous rappeler évidemment l'épopée de cette Coupe de France 2023, je vous invite à retourner voir l'épisode consacré à cet événement il y a plus d'1 an et demi désormais. C'est un souvenir évidemment inoubliable pour tout passionné de football. C'est toujours Samuel Gothals qui en est l'entraîneur de cette équipe, toujours accompagné de 4 joueurs seulement de ce parcours magique. L'effectif a été en effet en très grande partie renouvelé, ce qui lui a permis de se maintenir au 3e échelon de la nationale, mais pas que, ils ont même fait beaucoup mieux. On va en discuter tout à l'heure avec les principaux acteurs, mais en attendant, eh bien, on peut dire qu'il y a eu un avertissement de la NCG au tout début de l'intersaison pour l'US Pays de Cassel, mais c'est en règle générale ce qui est fait pour les clubs promus, puisqu'ils l'ont été lors de l'intersaison 2023 en arrivant de Régional 1. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les mouvements pour l'intersaison ont pu s'équilibrer et l'ensemble du club se stabiliser. Direction donc le stade Joseph Duvet à Norpen où on va analyser la situation de l'USP Cassel en cette intersaison et début de saison. Il faut le dire, on est déjà au mois de septembre. C'est parti. La saison a repris depuis 3 journées et l'USP Cassel jouit toujours d'un soleil estival en cette fin septembre. Les résultats en sont d'ailleurs meilleurs que le début de la saison précédente. Les Casselois s'exécutent toujours avec une certaine rigueur et un état d'esprit toujours aussi compétitif. Le coach a voulu promouvoir son staff et c'est Kevin Govard, habitué de la chaîne, qui nous fait connaître les ambitions du club pour 2024-2025. Alors dis-moi, pour une première saison à N3, mieux que de se concentrer sur la montée, vous avez presque joué la montée. Je sais que tu vas pas être d'accord avec ce que je dis, mais comment a été vécue cette première saison à N3 ? On a joué la montée, on va pas se le cacher. Alors, je suis d'accord avec toi pour te confirmer ça. Maintenant, c'est vrai que c'était pas ce qui était prévu parce que pour une première saison du club à l'échelle nationale, il fallait bien sûr avoir des objectifs accessibles. Le maintien en était un, on se l'est fixé rapidement. Les dynamiques faisant de victoire nous ont permis très vite d'être dans le bon wagon, de finir champion d'automne de manière un peu, pas dire surprenante parce qu'on avait fait ce qu'il fallait avant, mais en tout cas on n'avait pas démarré la saison en ayant ces perspectives, surtout qu'on avait démarré avec 2 revers. Et puis après derrière on a eu un petit trou d'air malheureusement en plein hiver là au mois de mars où on a enchaîné un nul et 3 défaites de suite qui nous ont fait un peu mal, qui nous ont peut-être coûté l'accession. Maintenant on va pas se cacher et se dire que l'objectif avait été atteint rapidement et que se retrouver quand même à jouer à 2 matchs de la fin une montée, une potentielle montée en N2, c'est déjà une belle chose pour le club. Alors le niveau de satisfaction du club dans son ensemble, ça s'est manifesté comment ? Très satisfait, puisqu'on finit 4e derrière 2 réserves pro, Lille et Lens, derrière une ville comme Chantilly qui a un habitué du niveau national depuis quelques saisons. Donc c'est une très grande satisfaction d'avoir fini à cette position. Alors le recrutement de l'année dernière avait été quand même quantitatif pour être vite au niveau de la N3. Cette saison, la DNCG a mis le nez dans vos affaires. Ça a peut-être un petit peu ralenti la volonté de mettre la patte sur cette saison, j'ai envie de dire. Il y avait du turnover au niveau de l'effectif la saison dernière, puisque passer de l'échelon régional à l'échelon national, ça implique aussi forcément de bâtir une équipe compétitive. Alors je dis pas qu'elle n'était pas en régional 1, la preuve en est qu'ils ont terminé champions, qu'ils ont fait un 16e de finale de Coupe de France contre le PSG. L'échelle nationale, c'est aussi des contraintes, comme tu l'as signalé, la DNCG, l'aspect financier, et à Cassel on ne veut pas faire n'importe quoi par rapport à ça. Mais on a quand même renforcé l'équipe. Je pense qu'on a gardé l'ossature de ce qui a fait nos succès la saison précédente. Réussi à faire un mercato intéressant et à renforcer l'équipe. Maintenant on a aussi pris des joueurs qui étaient malheureusement suspendus, je pense à Clément Masson et à Yann Nkou, qu'on va récupérer petit à petit. Voilà. Alors justement, on en arrive à cette question. Donc le championnat a démarré, l'entame, tu vas me dire ce que toi et le club en pensaient et puis surtout l'objectif pour cette saison. L'entame elle est mitigée, on va pas se le cacher, on a démarré avec une victoire, un nul, une défaite, on espère simplement relancer la dynamique. Je vais pas faire le mec ambitieux, je pense que c'est en tout cas c'est encore une fois comme l'année dernière, j'ai dit en introduction, c'est les résultats qui ont dicté notre saison. Je pense que cette année il y a le National 3 dans lequel on est qui a vu le niveau augmenter de manière générale avec de belles équipes qui sont montées, faire partie des équipes qui veulent confirmer
C'est surtout ça l'objectif. Et puis après, si on peut faire mieux que la saison dernière, on le fera. Maintenant, encore une fois, c'est les résultats qui dicteront notre capacité à se projeter au championnat. Et on refera le bilan peut-être au mois de mars-avril et on verra où on en est. Thibaut Maréchal, nouveau vice-capitaine, nous parle de ses collègues. Ancien du centre de formation du RC Lens, je dis pas de bêtises. Hein. Non, vous dites pas de bêtises, c'est ça. Donc du coup, là, tu es devenu une pièce maîtresse de l'équipe, si j'ai bien compris. Déjà vice-capitaine. Qu'est-ce qu'on ressent quand c'est comme ça, une intersaison pareille? Bon, ça fait toujours plaisir d'être bien intégré dans cette équipe et de se sentir, on va dire, considéré. Ouais. Donc non, c'est toujours agréable. Et justement, l'intégration des autres joueurs, t'as dû jouer un rôle là-dedans ou c'était plus le rôle du capitaine, par exemple, ou du staff? Ouais, l'intégration des nouveaux, elle s'est fait naturellement, tout le monde, hein, comme l'année dernière quand moi-même j'étais arrivé, ça se fait naturellement, tout le monde a parlé avec tout le monde a intégré tout le monde, d'eux-mêmes ont une personnalité, donc sont venus vers nous, donc ça s'est fait naturellement et le groupe est bien soudé désormais. Alors justement, tu parles du groupe qui est soudé, sur le plan physique peut-être un peu plus, quel est ton ressenti sur la préparation? Bon là la saison a démarré, mais comment ça s'est déroulé d'après toi? Bon, on a fait une bonne prépa avec des bons gros matchs, avec notamment deux grosses écuries d'N2, dont Fleury et Chambly. Ouais. Donc on a pu voir ce que c'était l'intensité du haut de tableau N2. Ouais. Donc franchement, on a fait une bonne prépa sur le plan athlétique et pour le début du championnat, on a pu être prêt physiquement. Bon, alors maintenant, l'inévitable que je pose à chaque joueur, ton objectif perso au service du collectif pour cette saison, ça va être quoi? Mon objectif personnel, c'est d'enchaîner les matchs sans blessure, on l'espère, pour être le plus souvent possible sur le terrain, faire enchaîner les minutes, faire le plus de matchs possible pour l'équipe et aider l'équipe à atteindre ses objectifs pour cette saison. Bon, on remercie le vice-capitaine. Merci Thibaut. Merci à toi. Un recrutement qui a été maîtrisé donc avec l'arrivée de l'Olympique marquois de Clément Masson. Abdoulaye Zaka Bangoura lui arrive de Sarre-Union. Sofiane Brice de l'Iris Club de Croix. Noam Merabti de l'Olympique Saint-Quentin. Yann Nkou, tout droit arrivé de Ouaskal. Reda Rabey, lui, était libre, il jouait précédemment en Bulgarie. Lucas Alexandre arrive de Akran, en Belgique. Et le retour d'un héros de l'épopée 2023 en la personne de Keba Sané. Une préparation qui aurait préféré un début de saison meilleur, même s'il n'y a pas à rougir. Les Castellois enchaîneront pour la 5e journée à Pays du Valois. Voilà, c'était donc la dernière de la saison pour Ambition, un format qui, pour des raisons personnelles et professionnelles, n'aura malheureusement pas tenu toutes ses promesses avec seulement 3 numéros. Donc, je vous proposerai prochainement une vidéo sur l'évolution de Culture Foot TV qui continue, quoi qu'il arrive. En attendant, j'espère que la rentrée fut réussie pour vous. Je vous souhaite une excellente saison et vous dis à bientôt, notamment avec l'hebdo qui va revenir et les autres formats habituels, bien sûr. Merci à toutes et à tous, footballeurs et footballeuses, et à très bientôt sur Culture Foot TV. Salut.